Je suis d'origine brésilienne, je suis arrivé en France en 1981 pour faire la BD. Et j'ai mis 10 ans pour commencer à faire la BD professionnellement. C'était hyper compliqué. Bon, je ne sais pas pourquoi, c'était hyper compliqué. J'ai dû bosser dans la pub avant de commencer la BD. C'était avec Rodolphe, la série Trent. C'était ma première série. C'est à partir de là, en 93 ou 14, que j'ai proposé le projet à Aldebaran et ça a marché. Aucune idée, pour moi c'était un mystère. Quand je présente le projet à cette époque, je me souviens que j'arrive, en parlant avec le mec de Dargo à l'époque, Didier Christiman, je dis j'ai un projet de série à moi. Oui, c'est quoi? C'est une série fiction. Ah, c'est une fiction. Non, ça a sorti de mode, ça. Excusez-moi, mais c'était mon projet, j'ai écrit une science-fiction. Ok, présente-le, ok. J'étais comme ça, un peu nerveux, ça ne va pas encore marcher. Et je laisse le projet, il adore immédiatement. Il m'appelle au téléphone en disant wow, c'est génial ton histoire, on va le faire. Et même comme ça, le premier tome a marché comme ça, très modestement, le deuxième aussi. Et moi j'attendais, peut-être, on va voir, non? Trent était toujours plus que les barons. Jusqu'à je crois au 3e, 4e tome, ça commence à décoller. Et pourquoi, je ne sais pas. C'est un mystère. C'est des choses. Parce qu'on voit beaucoup de BD de très bonne qualité qui ne marchent pas. Et d'autres qui je trouve assez médiocres, qui marchent comme ça. Comme dans les films, non, les films aussi, il y a des bons films qui ne marchent pas et des films assez quelconques qui arrivent sur scène. C'est un mystère. C'est un truc que j'avais dans la tête depuis très longtemps. Peut-être ça compte aussi. Tu vois, une idée que j'ai mûri pendant très longtemps. En arrivant en France, je voulais faire ce genre d'histoires, de BD. Et comme je n'arrivais pas au début, j'ai fait la série avec Rodolphe, que j'ai beaucoup aimé. Et d'ailleurs, on est devenus amis, on travaille ensemble aujourd'hui. C'était un truc assez agréable à faire, la série Trent. Mais mon truc à moi, c'était cette science-fiction. Et c'est peut-être le fait que ça était dans ma tête depuis très longtemps, que c'est un truc qui venait de loin, que j'ai perfectionné, que j'ai mûri, j'ai réécrit 10 000 fois. Peut-être ça compte. Peut-être ça compte. On va continuer. Je vais faire une suite, oui. Et dans la fin d'Antares, on sent là qu'il va vers une suite, Kim va revenir à Aldebaran. Puis l'histoire va se passer à Aldebaran, le prochain cycle. Et c'est vrai que ça fait tant d'années avec le même personnage. Et d'ailleurs, c'était pas prévu au début, c'était bizarre ça aussi. C'était, au départ, quand j'ai présenté le projet, c'était 5 tomes à Aldebaran. Et dans ma tête, c'était, s'il y avait une suite, je ne savais pas si ça allait marcher ou non, si ça marche, s'il y a une suite, ça serait dans une autre planète avec d'autres personnages complètement différents. Tout repartait à zéro avec des personnages différents. Et c'est en arrivant à la fin d'Aldebaran, dans le dédicace, que les gens posaient la question, ils se disaient ça, non, on va avoir un autre cycle, mais avec d'autres personnages. Et la réaction des gens m'a surpris. Je me souviens, une dame, c'était à Lille, je crois, une dame avec une gamine adolescente qui était dans la queue comme ça, dit « Comment ça, monsieur Kim va disparaître ?» Je dis « Oui, mais il va y avoir d'autres personnages. » « Non, monsieur, vous ne pouvez pas faire ça. Non, faites pas ça. » J'étais un peu surpris comme ça par la réaction. Et après, on rentre à la maison, je dis mais c'est vrai, c'est idiot de commencer à zéro chaque fois. J'ai déjà un personnage qui est construit pendant 5 tomes, 7 ans de travail. Non? Il faut les garder, il faut les faire déplacer vers notre planète, la garder le personnage, bien sûr, c'est évident. Mais à l'époque, il n'y avait pas cette idée. Et là aussi, c'est une série parallèle qui est sortie de ma tête comme ça. À l'époque, mon but, c'était, j'avais arrêté Kenya, de dessiner Kenya, parce que j'ai travaillé trop. Et je me suis dit, je vais rester avec une seule série, en dessinant une seule série, qui c'est Antares. Je vais écrire des scénarios, peut-être je vais faire des one-shots comme ça, mais je vais faire une seule série. Et je suis en train de commencer à dessiner Antares, et cette idée de survivant commence à me trotter dans la tête. C'est pas possible, ça. C'est une idée géniale, je peux faire ceci, cela. Et ça commence à m'obséder, quoi. Et je parle à ma femme, elle dit, écoute, c'est assez semblable quand même à Aldebaran. Non, c'est différent. Voilà. Je parle à l'Ebesco d'Argo, il était un peu. Oui, mais c'est un peu semblable à Aldebaran. Non, l'Ebesco est complètement différent. Je commence à expliquer à tout le monde et j'écris le premier tome. Je montre à l'Ebesco, il y a ma femme, oui, c'est vrai, non, c'est différent, oui. Alors je commence à l'autre série. Et au lieu de diminuer mon travail, je commence ma charge de travail, parce que Kenya, je faisais que le noir et blanc.
j'écrivais avec Rodolphe. Et là, Souviron, je fais tout seul. Alors j'ai fait 2 séries tout seul. Alors je bosse comme un malade. Et Souviron va finir alors en 5 tomes. Je suis en train de dessiner le 4e. Et après le 5e tome, je vais commencer la suite de Antares, c'est Aldebaran, Retour Aldebaran, c'est pas comment appeler. Ah non, je reste avec une seule série à la fin. Je ne peux plus là. Oui. Ça, le prochain tome, la prochaine cycle, ça va être Amazonia. On dit ça, mais en écrivant et en imaginant l'histoire, je ne pense pas à ça, non. Peut-être c'est un peu pire. Non. Peut-être c'est des choses qu'on remarque après, surtout que les gens me disent. Alors, par exemple, le truc écologique, je ne me rendais pas compte. Après, tout le monde dit, votre BD écologique, je me dis écologique, pourquoi? Je ne pense pas à ça en écrivant. En écrivant, en imaginant l'histoire, c'est en imaginant l'histoire, les personnages, ce qui va se passer. Et évidemment, on fait passer nos idées à nous. On imagine les choses selon ce qu'on a dans la tête, nos convictions. Donc, par exemple, le simple fait de choisir qui vont être les méchants. Aldebaran, c'était des militaires comme ça, des gens militaires brésiliens, des dictatures brésiliennes, qui j'ai vécu ça dans ma jeunesse. C'est automatique, non? Et là, en Antares, j'ai mis ces gens fanatiques et religieux là, parce qu'on voit autour de nous aujourd'hui ce truc qui ne laisse pas indifférent. On est furieux comme ces gens des choses. Alors j'utilise ça pas naturellement. Mais je ne suis pas dit au départ que je vais faire les méchants, va être religieux. Non, c'est au moment d'écrire qu'est-ce que va être l'objet de l'histoire, ça paraît comme ça un peu naturellement. Je suis profondément laïque, féministe, on remarque ça, non? Avec les héroïnes très fortes et belles. Ça, j'ai fait ça sans me rendre compte. Quelqu'un m'a posé la question sur ça, je me suis dit, bon, mon explication était, c'est plus facile à dessiner un sein plus gros qu'un sein normal comme ça. Donc c'est plus facile de dessiner un mec musclé qu'un mec naturel, tu vois. C'est moins évident, c'est petit, ou peut-être, alors j'aime les femmes grosses, ça sort naturellement. Pas forcément, non, j'essaye seulement d'être crédible. Pour les bêtes, c'est une chose, pour les trucs techniques, c'est une autre. Les trucs techniques, j'évite même, je n'ai pas trop à l'aise. Par exemple, les dessins que j'ai fait des vaisseaux, tout ça, c'est un peu pas très fouillé, quoi. Non, parfois c'est bizarre. J'essaye d'être simple, pas me perdre dans des trucs. Il y a des gens qui aiment ça, de faire des vaisseaux complètement compliqués, des armes bizarres. J'ai fait le plus simple possible. Et pour les bêtes, non, les bêtes, c'était une nécessité pour faire passer l'idée que les personnages sont dans un autre endroit qui n'est pas la Terre, quoi. Parce que, surtout sur Aldebaran, les paysages, c'est assez semblable à la Terre. C'était le paysage brésilien que j'utilisais, non? C'est exotique ici pour l'Europe, et pour moi c'était un truc naturel. Alors, même les villages qui dessinent, c'est un village brésilien. Alors il fallait introduire quelque chose qui montre graphiquement qu'on est sur notre planète, avec des dangers et tout, et là c'était les bêtes qui apportaient ça, non? Et là il fallait créer des bêtes comme ça, dangereuses, impressionnantes, moches, ou belles parfois, non, des bêtes intéressantes. Oui, j'aime beaucoup ça, j'ai beaucoup lu sur ça, et quand j'écris mes bêtes, j'essaie d'être réaliste, d'imaginer comment se meut le squelette, j'évite de faire un truc complètement mirobolant comme ça. Et j'ai toujours des explications, si quelqu'un me pose la question, j'essaie d'expliquer pourquoi, comment. J'ai l'histoire avec Icar qui s'est fini, maintenant c'est Ultime Frontière. Et la nouvelle série qui est sortie chez Delcourt, c'est la première fois que je travaille pour un autre éditeur que d'Argo, c'est Centaurus avec Jean-Gétor et Rodolphe, un écrivain avec Rodolphe. Et là, on s'amuse énormément à écrire ça. Jean-Gétor est un super dessinateur, c'est un projet qui est très intéressant, quoi. Et ça a été une invitation, quoi. On nous a proposé, Delcourt nous a proposé, contacté en proposant, on a Jean Gétov qui voulait faire une histoire, genre les vôtres là, et moi j'étais un peu hésitant, merde, notre scénario à écrire, mais c'est Jean Gétov, il ne veut pas la Rodolphe.
À ce moment-là, on avait un creux, là, on pouvait faire quelque chose. Non, on y va, on y va, on y va. Et là, on s'amuse énormément. On a fait une histoire hyper compliquée, avec un scénario hyper compliqué, plein de mystères qu'il faut expliquer là. Mais c'est un plaisir parce que les dessins de Jean Letov, c'est bluffant. On adore. 5. Des projets comme ça, je n'ai pas le temps de faire, alors pour le moment, c'est mon limite là. Non, j'ai oublié de parler de Mermaid Project. Voilà, qui va finir là maintenant aussi, avec Fred Simon, qui va finir 5e tome et il va avoir une suite. Je suis travaillé sur ça aussi. Oui, Fred Corrie aussi. Oui, tout à fait. Ouais, j'ai tant de choses à faire que j'oublie parfois. Écoute, c'est compliqué parce que comme on travaille sur ça, par exemple, je passe ma journée à faire la bande dessinée, à dessiner. Dans mes heures libres, je n'ai pas envie de lire bande dessinée. Et aussi quand on lit, moi quand je lis, on lit de façon déformée, quoi. On lit pas pour se faire plaisir, on lit, si c'est un ami, on est curieux de voir comment il a fait. Si on lit, on trouve qu'il a un défaut, on dit ah non, ça c'est mauvais, ça. Et au contraire, si c'est très bon, on commence à dire mec, ce mec il est très bon là, wow. On commence à être un peu angoissé, tu dis ah il faut que je fasse ça aussi. Et à la fin, on lit avec, je prends plaisir. Et du coup, je lis des choses avec des amis pour connaître ce que je suis en train de faire. Ou comme quelqu'un me dit, écoute, ce truc-là est très bon, Dargaud m'envoie des choses comme ça. Et je lis, sinon, je n'ai pas le réflexe d'acheter comme ça, de lire beaucoup. Non. C'est peut-être normal, non, je ne sais pas. Ah, quelle question. C'est peut-être un dessinateur, par exemple, un mec comme Jean Giraud, qui m'a impressionné toujours quand j'étais au Brésil encore. C'est un mec qui m'a impressionné sa technique. Et quand j'étais au Brésil, par exemple, la première chose que j'ai lu de lui plus attentivement, c'était Blueberry et Nez cassé. Nez cassé, il dessinait encore avec plein de détails, plein d'idées. Quand je lisais ça, je voyais comment il fait ça, comment il dessine des chevaux comme ça, comment il dessine une scène hyper compliquée avec plein de personnages à cheval. Je sais comment ce mec fait ça, et tout est clair, tout est clean, tout est compréhensible, ça c'est... J'ai commencé à dessiner un copiant. C'était Trent, il avait des chevaux de western, j'avais les albums des jeux à côté de moi pour savoir comment il dessinait. Et je voulais un jour parler avec lui. À la fin, je parlais, mais jamais posé la question comme ça. Comment tu as fait, pourquoi, comment. Et le mec m'a toujours impressionné.